RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Et nous débutons avec ce communiqué qui nous est parvenu, un infanticide à Port-Louis. Ce communiqué fait suite au drame qui bouleverse la commune de Port-Louis. Pour rappel, mercredi 19 février, le corps sans vie d'un enfant de 6 ans a été découvert à son domicile, présentant de multiples traces de coups. Le beau-père âgé de 27 ans est accusé de meurtre sur mineur de moins de 15 ans, tandis que la mère âgée de 29 ans est mise en cause pour violence sur mineur par ascendant. Tous deux ont été placés en garde à vue et déférés ce matin devant le parquet de Pointe-à-Pitre. Une enquête pour meurtre aggravé a été ouverte et confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie du Moule. Une autopsie réalisée hier, jeudi 20 février, a confirmé que le décès était consécutif aux multiples coups subis par l'enfant. Une cellule psychologique a été mise en place à l'école Josette Hérade de Port-Louis, où la petite victime était scolarisée. Et pour souvenir d'ailleurs, l'élève et enseignants sont profondément choqués par ce drame. Un autre communiqué qui nous est parvenu concerne la chimiothérapie à la clinique Les Eaux Claires, comme vous le voyez sur ces images. Il stipule que la clinique des Eaux Claires est titulaire d'une autorisation d'activité de traitement des cancers. Dans ce cadre, elle traite des patients qui doivent bénéficier de traitement par chimiothérapie dont les responsabilités reposent depuis quelques mois sur un praticien à diplôme hors Union européenne. Ce praticien a passé avec succès toutes les étapes de la procédure réglementaire et a obtenu l'avis favorable des membres de la commission territoriale. Il s'avère que le praticien a tardé à s'inscrire auprès du Conseil de l'Ordre des médecins de la Guadeloupe alors qu'il avait déjà commencé à travailler à la clinique. Dans l'intervalle, le CEDOM, ayant reçu plusieurs plaintes de patients, a décidé de conditionner sa décision au résultat d'évaluation de ses compétences. L'inscription au tableau des médecins étant absolument indispensable pour exercer la profession, le praticien se trouve dans l'obligation de cesser ses activités. Les patients concernés seront pris en charge. L'ARS agit en lien avec la clinique et les autres établissements autorisés pour l'oncologie afin que les poursuites de soins de ces patients soient assurées dans les conditions de sécurité optimales. Un autre communiqué dans cette période de crise de l'eau, la CEMAG nous fait parvenir un communiqué car des informations erronées circulent actuellement sur les réseaux sociaux associant à tort la CEMAG, Société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe, aux problématiques liées à la distribution de l'eau sur le territoire. Il est important de rappeler que la gestion de l'eau relève du SMGEAG, le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe, et que la CEMAG, quant à elle, est spécialisée dans l'aménagement et le développement urbain. Cette confusion peut entraîner des malentendus pour la population. Nous invitons donc à vérifier les sources des informations avant de les partager. Et tout de suite, essayons d'avoir de plus belles nouvelles, notamment avec cette opération menée à Petit Canal où une initiative solidaire a été mise en place par le maire et une partie de son équipe municipale. Ils ont sillonné les rues de la ville pour distribuer des paniers remplis de produits locaux à des familles en situation de précarité. Cette action vise à soutenir les producteurs locaux tout en apportant une aide concrète aux habitants plus vulnérables. Un reportage signé Maxime Morel. La mission que la population nous a confiée, nous sommes là aussi pour accompagner ceux qui sont dans la difficulté. Comme je le disais, personne n'est à l'abri d'une difficulté dans la vie. Ce qui est sûr, c'est que ça va beaucoup évoluer. On sait que ça va soulager les ménages. Et donc, ceux qui sont aujourd'hui dans la difficulté, demain pourront peut-être se trouver dans une position plus confortable. Et donc, ce sont d'autres personnes qui vont aussi en bénéficier. Ah bien, ça représente une satisfaction pour moi, quoi. Je ne m'y attendais pas, je suis un peu ému. Donc voilà, ça mettra, du beurre dans mes épinards, voilà. C'est une bonne opération, comme maintenant la vie est chère.
Alors ça va nous faire du bien. C'est une première après le portage de repas que nous avons mis en place pour accompagner les aînés, les personnes en situation d'isolation. Donc aujourd'hui, nous venons en aide à ceux qui ont des difficultés au quotidien à s'alimenter ou à utiliser des produits de qualité. Vous savez, lorsqu'on est dans la précarité, on a tendance à acheter tout ce qui est bon marché sans que la qualité y soit. Et donc, à travers ces produits du territoire, les produits locaux, donc c'est vraiment leur permettre de bien manger, hein, et d'être en bonne santé. Une très belle initiative sur ce territoire de Petit Canal pour venir en aide, vous l'avez compris, aux personnes en situation de précarité. Poursuivons maintenant avec cette visite de la CARL. Je vais y arriver. 1, 2, 3, 4. Poursuivons avec cette visite de la CARL à la Désirade. Les élus communautaires de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant se sont rendus à la Désirade pour une visite de terrain. L'objectif était de présenter les projets réalisés ou ceux qui sont en cours, tels que la réfection des écoles, la rénovation de centres météorologiques ou la construction d'un espace culturel. Ces initiatives visent à améliorer le cadre de vie des Désiradiens et à dynamiser l'activité locale. Solène Fèvre nous propose un reportage détaillé. La 4e visite que nous faisons depuis la présidence du président Tonton. L'objectif, c'est de présenter aux élus communautaires et communaux le travail de la CARL sur chaque commune, chaque territoire. Donc les projets réalisés, mais aussi les projets à venir qui seront lancés ou qui continuent d'être en étude pour les années à venir. C'est aussi de montrer que les projets se réalisent en équipe et que chacun, service support, service opérationnel, œuvre pour la réussite des projets. On a pu ce matin faire la visite des routes touristiques en comité d'ouvrage avec les collectivités communales, municipales. Et donc ça a été un plaisir de voir comment ça a été exécuté, comment aujourd'hui c'est beaucoup plus frais en tout cas pour la population, puisque c'était aussi le but souhaité de pouvoir rétablir de la sécurité. Nous avons également fait une visite au niveau des sites qui a été curé il y a 1 an et demi, 1 an quasiment. Et donc aujourd'hui il est tout simplement le temps de pouvoir entretenir ces ravines après le curage. Donc aujourd'hui le marché de la CARL qui est effective, qui nous permettra de pouvoir intervenir et évidemment entretenir nos ravines de manière à permettre à l'eau de couler naturellement sans obstruction ou sans causer de dégâts pour notre population. On a dépensé environ plus de 2 millions 200 2 millions 400 000 euros sur le territoire, aussi bien sur les routes qui ont coûté assez cher, environ 2 millions d'euros. On a aussi la bannière touristique qui représente 80 000 euros et nous avons aussi en cours l'acquisition d'une parcelle au bourg pour créer des espaces de coworking et générer notre attractivité. Donc l'estimation d'acquisition n'est pas encore stabilisée, mais voilà, c'est des investissements comme ceux-là que nous faisons. Il y a un projet qui me tient encore plus à cœur, même si tous les projets sont importants pour le président de la CARL que je suis, mais aussi important pour le maire également que je suis. L'école du Souffleur, qui est un espace qui est à l'abandon depuis plus de 20 ans. Et je pense qu'il est important, parce que c'est aussi une demande de la population du Souffleur, singulièrement de la population de Désirade, de faire de cet espace un espace économique, artisanal, mais également culturel. Et donc, évidemment, la commune de la Désirade, l'année dernière, a engagé quasiment 50 000 euros dans une étude de faisabilité, qui nous permet également d'avoir un chiffrage. Et aujourd'hui, la CARL prend les choses en main de manière à apporter ce projet et faire de ce projet une réalité pour notre population. Et retournons maintenant sur ce marché nocturne à Capesterre-Belle-Eau hier soir. Capesterre a vibré au rythme du son du marché nocturne, un événement dédié à la mise en valeur du territoire guadeloupéen. Producteurs, artisans et artistes locaux ont investi les rues de la ville pour proposer aux visiteurs une immersion au cœur des richesses culturelles et gastronomiques de notre archipel. Retour en images avec le reportage d'Olivier Félix. Premier marché pour cette période nocturne du Sud-Basse-Terre. Le but est de vraiment pouvoir offrir une nouvelle offre de services aux commerçants, aux exposants, aux agriculteurs, aux agrotransformateurs et de faire cette jonction entre la population et cette nouvelle offre de services. C'est l'opportunité qui leur est donnée pour présenter leurs produits à la clientèle ou à la population en fait, qu'elle soit de Capesterre ou des communes environnantes, et puis mettre en avant leur savoir-faire. La participation, il y en a une, elle est minime de 5 ou de 15 euros en fonction de ce qu'ils proposent comme produit. Cette démarche est quand même très bien accueillie puisqu'on ouvre
on offre cette possibilité aux acteurs économiques, d'une part, de pouvoir écouler leurs marchandises, de pouvoir faire découvrir aussi à la population ce qu'ils font en ce qui concerne les artisans. Et la population, nous sommes en période touristique aussi, nous ne l'oublions pas. Donc c'est vraiment la jonction des deux. Et ma foi, c'est plutôt bien accueilli ce soir. Satisfait puisque les exposants aiment venir à Capesterre. Ils sont demandeurs justement et quand ils ont l'occasion, ils ne la ratent pas. Donc ils y étaient, enfin pour beaucoup ils y étaient en décembre. On a beaucoup de nouveaux et on espère que l'effectif grossira au fur et à mesure des éditions en fait, des rendez-vous. Notre commune nous permet de mettre en avant notre activité et surtout ce qu'on fait qui vient d'ici, de la Guadeloupe même. Donc du coup ça nous fait très plaisir d'être présents ce soir et on y tenait. On fait des sirops à base de plantes médicinales et plantes locales du territoire. Donc on fait un peu de tout. Ce soir on a du sirop d'ortie, atumo, on a du sirop de pois 4 côtés. On a également du sirop de manomé, gros thym et graines en bas-feuille. On a quand même reçu beaucoup de monde, honnêtement. Des fois, on a du mal à se dire que oui, peut-être que les gens ils vont dire c'est trop cher pour quelque chose de local ou autre. Mais en fait, ils sont très encouragés. Au contraire, ils valorisent beaucoup ce qu'on fait. Les capestériens sont des gens très locaux et ils ont l'esprit ouvert. Vraiment, rien à dire. Et oui, ils ont l'esprit ouvert, on l'a vu, beaucoup de personnes ont apprécié ce marché qui, vous l'avez entendu de notre focus d'hier, sera amené à être reconduit à Capesterre-Belle-Eau. Alors vous pourrez vous y rendre le jeudi soir. Passons maintenant sans transition au plan d'action départemental de sécurité face à la montée de la violence en Guadeloupe. Un plan d'action départemental de sécurité a été présenté aujourd'hui en préfecture. Ce dispositif répond à une demande du Premier ministre qui a été faite au préfet pour qu'il mette en place un plan de restauration de la sécurité au quotidien. Ce plan repose sur plusieurs axes: renforcement des patrouilles de police et de gendarmerie, lutte contre les trafics et la délinquance de proximité, mais aussi prévention et accompagnement social. Nous écoutons le préfet qui nous explique les mesures concrètes mises en place au micro d'Olivier Félix. Un bilan qui montre qu'on est dans une situation de hausse de la délinquance. Et d'une délinquance qui est de plus en plus violente. On est le deuxième département en termes d'homicides. On a 2 fois plus de délinquance que dans certaines villes de France. Je pense par exemple à Marseille. Donc voilà, une situation qui est préoccupante. Et c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur a demandé à l'ensemble des préfets, évidemment au préfet de la Guadeloupe, un plan de restauration de la sécurité du quotidien. C'est un plan qui repose sur essentiellement 4 choses, 4 axes. Le premier, c'est la prévention. Avant de sanctionner, avant de réprimer, il faut qu'on travaille plus et mieux sur la prévention de la délinquance. Ça, c'est un premier axe important. Travailler aussi sur les établissements qui reçoivent du public, parce que souvent, c'est des lieux où on a de la violence, où les règles effectivement d'ouverture, de fonctionnement de ces lieux n'est pas adaptée. Et donc, il faut réagir, il faut prendre des mesures. Deuxième aspect, c'est la sécurité de l'archipel. On est sur un archipel avec des accès par la mer, des accès par la voie aérienne, qu'il faut mieux contrôler. Parce qu'une partie de cette délinquance est une délinquance extérieure. On est dans une zone effectivement où se développe depuis longtemps et continue à se développer de façon extrêmement inquiétante le trafic de drogue. Et donc il faut pouvoir se protéger. Ça suppose effectivement qu'on assure dans notre jargon la sécurité périmétrique, c'est-à-dire qu'on ait des moyens de contrôle des ports, des aéroports, des ports secondaires, des marinas, qu'on dispose de moyens nautiques. C'est par exemple pour ça qu'on va créer une brigade nautique de la gendarmerie départementale à Gourbert. C'est la 2e brigade nautique. On est en train de créer une brigade nautique de la police nationale sur Pointe-à-Pitre. Voilà, donc renforcer nos moyens de contrôle. Le 3e axe, c'est renforcer la visibilité et la présence de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Reprendre des opérations, vous savez, au premier semestre, on avait monté ce qu'on appelait les opérations Place Nette. Alors, peu importe le nom, l'idée c'est notamment avec le parquet, avec les procureurs de la République qui nous donnent des pouvoirs renforcés de contrôle, de mener des opérations de contrôle. Alors ça peut être très vaste, avec beaucoup de gendarmes, beaucoup de policiers, toujours dans le cadre de contrôle, d'enquête judiciaire, mais ça peut être aussi des opérations plus modestes, ce qu'on appelle le contrôle des flux, c'est-à-dire on se met sur un carrefour et puis on contrôle les gens qui passent, on leur demande d'ouvrir leur coffre, etc. On leur demande s'ils ont leur permis de conduire, qu'est-ce qu'ils font là, etc. Et le dernier volet, c'est le volet de la coopération. Voilà, on travaille beaucoup avec les États voisins, avec la Dominique, de façon formelle mais aussi informelle, voilà, des échanges d'informations, du renseignement, de la coopération judiciaire. Ça va dans les deux sens. C'est aussi, on va en Dominique aider à former les policiers dominiquais parce que voilà, on n'est pas tout seul, on est dans un environnement qui est compliqué. Il faut travailler avec
avec ses voisins, voilà, si on veut être totalement efficace. Nous travaillons activement sur cette coopération internationale. Je rappelle que 2 acteurs essentiels ont pris leurs fonctions il y a quelque temps auprès de l'ambassadeur de France à Sainte-Lucie, un fonctionnaire de police, un attaché de sécurité intérieure, et puis une magistrate de liaison, qui est une ancienne magistrate de la cour d'appel de Basse-Terre, et qui vont nous permettre de tisser des liens opérationnels avec les policiers et les magistrats des îles-Sœurs. Et toujours dans le domaine sécuritaire, le BMAO MIMAS aura un dispositif de gendarmerie renforcé et particulier. Cette parade se tiendra ce week-end effectivement à BMAO pour assurer la sécurité des milliers de participants et des spectateurs attendus. La gendarmerie a mis en place un dispositif renforcé. Ce dernier comprend un important déploiement d'effectifs, des contrôles routiers aux abords de la manifestation et des itinéraires sécurisés pour les groupes APO et les carnavaliers. L'objectif est de garantir un événement festif sans incident majeur. Michel Depape a suivi les forces de l'ordre pour comprendre leur dispositif. On suit tout de suite le reportage. Je souhaitais vous présenter la sécurité que nous avons prévue pour le carnaval de BMAO. Pour cet événement, nous mobilisons 60 gendarmes, plus des capacités de montée en puissance, évidemment, le cas échéant. Donc nous prévoyons un gros dispositif de sécurité que nous avons monté en concertation avec les organisateurs et sous l'autorité de la préfecture il y a déjà pas mal de temps, en liaison effectivement aussi avec les magistrats qui nous permettent de bénéficier de réquisitions, de contrôle d'identité et de fouilles des véhicules. Et notre leitmotiv, notre idée majeure pour ce carnaval, c'est qu'on veut que la fête soit réussie. Donc pour que la fête soit réussie, il faut à la fois qu'on assure la sécurité des gens qui vont moins faire attention à leur sécurité qu'au quotidien, mais il faut aussi qu'on le fasse sans que ça se ressente trop. On n'est pas là pour bloquer les carnavaliers, on n'est pas là pour ralentir les déboulés, on est là pour qu'il se passe le mieux possible. Donc une sécurité très forte, mais discrète. La particularité, c'est qu'on aura une fermeture de l'axe entre le pont de la Gabarre et le rond-point de Fontsarail. Donc avec une interdiction totale de circuler, normalement à compter de 17 heures. Ce qui posera forcément des difficultés de circulation. Donc c'est pour ça qu'on invite la population à modifier les horaires de leur déplacement pour le dimanche qui arrive. Donc on nous annonce un départ des groupes APO à partir de 18 heures. On va dire à peu près 2 heures pour arriver à BMAO, 20 heures. Ils font une pause à BMAO. Ensuite, ils empruntent le parcours du carnaval pour ensuite retourner sur Pointe-à-Pitre. Donc on est aux alentours de 22 heures. Et donc vous l'avez vu, un dispositif afin de garantir la sécurité de tout un chacun pour cette belle manifestation, encore une fois à BMAO, le BMAO MIMAS. Toujours dans cette optique, également un communiqué nous est parvenu, un communiqué officiel qui a été publié concernant la perturbation de la circulation liée notamment à cet événement, le BMAO MIMAS, en indiquant que la RN1 et la RN 2001 ainsi que la RN11 seront temporairement fermées à la circulation pour faciliter le passage du cortège carnavalesque et garantir la sécurité des usagers. Les automobilistes sont invités à emprunter des itinéraires de déviation et à anticiper leur déplacement. Vous pouvez retrouver évidemment tous les détails de ces restrictions sur le site de la préfecture et sur notre page Facebook. Et toujours, puisque c'est la période qui veut, on va toujours rester dans cet esprit festif et on parlera toujours de carnaval, notamment avec mon invité, puisque ce n'est autre que le président d'un groupe mythique carnavalesque, le président de Contact. Sur ce plateau, j'accueille monsieur Axel Adené. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là avec nous ce soir. Merci de nous recevoir. Alors vous l'avez vu, effectivement, bon, la sécurité c'est quelque chose qui est important de toute façon pour les groupes, on le sait, mais on n'est pas là pour cela, on est là pour aussi un autre aspect des groupes carnavalesques qui est celui de mettre en valeur aussi des figures, de mettre en valeur des personnes qui ont marqué notre territoire et pour le coup, il s'agit de Maryse Condé puisque vous sortez un roman musical, on va l'appeler comme ça, autour de Maryse Condé que vous avez intitulé donc Maryse. D'où vient ce projet et pourquoi cette volonté de rendre cet hommage à cette grande dame? Alors c'est la sortie du titre correspond à notre volonté de graver un peu dans le marbre et puis pour les générations suivantes l'hommage qu'on a fait à Maryse Condé l'année dernière pendant les jours gras et notamment le dimanche gras à Pointe-à-Pitre pour son anniversaire, c'était ses 90 ans à ce moment-là. C'est un hommage qui nous a tenu à cœur pour
mettre en valeur des pans de culture qu'on n'attend pas forcément au carnaval, mais avec une thématique engagée sur la défense de la littérature et la promotion de cette figure guadeloupéenne qui est Maryse Condé. Mais justement, alors quels sont les artistes qui ont participé à ce projet et comment vous avez réussi à articuler, vous le disiez, littérature guadeloupéenne et héritage musical, on va dire, carnavalesque? Alors, parmi nos membres actifs, notre vice-présidente Magali Dumoulin est bibliothécaire. Donc, c'est l'idée du thème hommage à Maryse Condé lui revient, tout simplement. Et nous avons, notamment dans le cadre de ce projet, recyclé des ouvrages qui étaient destinés à la destruction. Le costume que nous avons présenté ce jour-là était fait à partir de pages de livres, notamment, récupérées et donc recyclées, remises dans un nouveau mode culturel, on va dire. D'accord, très bien. Donc le groupe Contact, alors n'est plus à présenter un palmarès incroyable. Je crois qu'aux dernières d'ailleurs élections, vous avez aussi brillé comme cela. J'ai même accueilli l'une de vos participantes sur ce plateau. Donc c'est un vrai travail depuis quelques années maintenant. Vous en êtes le président. Si on devrait pas présenter Contact, mais aujourd'hui, après toutes ces années, quelles sont les valeurs réellement que vous défendez? Au-delà de ce roman musical, on le comprend, mais on suppose que être un tel groupe avec des années et des années d'investissement dans notre patrimoine, c'est aussi une très belle mission. Tout à fait. Et c'est une tâche qui est lourde et qui ne repose pas sur mes frêles épaules à moi tout seul. C'est un travail d'équipe. Et nous défendons en fait plus que juste le carnaval ou le carnaval à Caisse-Claire, même si c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On défend une vision du carnaval guadeloupéen axée sur la défense de nos traditions, avec une recherche d'excellence. On n'a pas peur du mot. Et c'est vraiment l'ADN de Contact. Donc, la grâce, l'élégance, les belles matières. Mais aujourd'hui, c'est un groupe familial. Ça a toujours été un groupe familial. Ça nous tient à cœur d'avoir le beau, mais à prix raisonnable. Donc on fait un gros travail avec toute l'équipe pour que le carnaval reste guadeloupéen et pas qu'il se dévoie d'une certaine manière dans une tendance au caribéanisme. Donc vous militez pour une véritable authenticité, j'ai envie de dire quelque part, de notre carnaval et également la préservation, je l'entends, peut-être de nos traditions à travers effectivement ces groupes qui traversent les années et qui aujourd'hui sont intergénérationnels et aussi familiales, comme vous l'avez précisé. Tout à fait. Contact, c'est 40 ans d'histoire, un peu plus de 40 ans d'histoire. Et ça nous tient vraiment à cœur d'avoir toutes les générations qui se mélangent au sein de l'association. Où est-ce qu'on peut retrouver ce roman musical, Axel Adonné, si les gens veulent l'écouter il est disponible sur YouTube. Il sera bientôt disponible sur les plateformes de streaming. On peut l'entendre déjà sur les radios, sur les médias. Donc voilà, ce sont essentiellement les plateformes sur lesquelles on va la retrouver. On rappelle Maryse en créole, M-A-R-I-Z. Donc vous pouvez taper pour retrouver ce morceau. Merci beaucoup Axel Adonné de vous être arrêté sur notre plateau. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, le projet Maryse va revenir dans les rues ce dimanche à Bémao. Donc vous invitez évidemment toute la population à venir voir ce projet dans les rues de Bémao pour ce Bémao Mimas. J'espère que vous serez nombreux à aller applaudir alors tous les groupes, c'est vrai, mais peut-être spécialement le groupe Contact aussi, qui au-delà juste de cette parade présente aussi ce très beau projet en hommage à Maryse Condé. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite un très bon carnaval. Merci. Et à bientôt sur notre plateau. O-News Radio sur outremernews.fr.